quelle est votre analyse de la situation et puis aussi quelles seraient les réponses et comment vous voyez les choses dans cet enjeu très fort à Marseille aussi. C'est vrai que dans la société que j'appelle de mes rêves, de mes voeux, les maires des villes, des quartiers, n'auraient pas besoin d'appeler à l'interposition de forces de police parce que les citoyens ont été abandonnés aussi bien par la droite que par la gauche. Donc il faut chercher tous les moyens de rendre les quartiers, rendre la dignité aux habitants, et ça passe par toute une série de mesures, des mesures que nous pourrons mettre en œuvre dans notre reconversion écologique de la société, qui est la réhabilitation de leur logement, parce qu'ils sont dans une précarité énergétique, par exemple, qui dégrade les conditions de vie. Donc ça, c'est prioritaire. Nous les financerons. Ensuite, nous allons doubler les crédits pour les logements sociaux. Nous allons mettre sur le marché tous les logements qui sont disponibles mais non loués. Et on parle là de 500 000 logements. Logements vacants. Des logements vacants, c'est ça, des logements vacants, pour essayer de desserrer un tout petit peu l'étau sur le logement, parce que à Marseille comme ailleurs, le problème du logement est essentiel. Nous allons prendre des mesures contre l'augmentation des loyers et notamment lors du changement de locataire. Parce que ce qui va aujourd'hui, c'est qu'il y a des bailleurs qui mettent fin au baux pour pouvoir augmenter le loyer quand le contrat a un certain nombre d'années. Ensuite, je pense qu'il faut que nous créions un grand ministère de la ville, de l'écologie et de l'égalité territoriale. Il y a vraiment des territoires qui sont délaissés par le pouvoir public. À Marseille, on assiste aussi à la fermeture des services publics. Les habitants sont laissés à eux-mêmes. On ferme les dispensaires. On réduit la capacité de tous les services qui font le lien social. On diminue les subventions aux associations qui sont très utiles pour justement aider à mieux vivre ensemble. Donc tout cela, nous allons mettre tous nos efforts pour donner une voix à ces citoyens et pour créer aussi une plus grande égalité de chances réellement. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, comme chacun sait, et la France a un système de reproduction de l'élite qui s'est aggravé, les ascenseurs sociaux se sont arrêtés, et donc il faut que, aussi dans notre système éducatif, nous y remédions. Il faut venir à un système d'éducation tout le long de la vie, et où l'éducation a pour objectif de donner à chacun sa dignité et la sécurité dans sa propre position et parole. Je pense qu'un des problèmes en France, c'est que vous êtes éduqués à savoir, dès que vous avez 10 ans, que vous êtes le 25e de la classe et que simplement les premiers ont droit de parler. Donc je pense que c'est très profond et que ces changements vont prendre du temps. Moi, je ne dis pas qu'ils vont être faits en quelques semaines, mais je dis que dans une législature, nous pouvons commencer un changement. Je pense aussi qu'une mesure comme la légalisation du cannabis, mettant fin au trafic et à l'économie parallèle, est de nature à aider à améliorer la vie dans les quartiers.